Alors, je m'appelle Sol Zanetti, je me présente pour Option nationale dans la circonscription de Louis Hébert. Moi, j'enseigne la philosophie au campus Notre-Dame-de-Foy, ici à Saint-Augustin. J'ai grandi à Sainte-Ursule, un quartier de Sainte-Foy. Et ce qui m'a amené à m'impliquer en politique et à me présenter pour Option nationale, c'est que c'était le parti qui était le plus audacieux, on pourrait dire même le seul, à sérieusement, très sérieusement, suffisamment sérieusement à mon goût, proposer un projet de pays. C'est le pays, le parti le plus indépendantiste, et c'est ce qui m'a rallié à ce parti-là, parce que la dépendance a duré trop longtemps. Ce qui m'a amené à m'engager en politique, en fait, c'était pour moi la suite logique d'un militantisme de plus longue date. Pourquoi est-ce que je me suis mis à m'impliquer puis à militer dans le monde dans lequel je vivais? C'est parce que il y a des choses que, en fait, c'est l'information. L'information, je me suis informé, je m'informais, l'information s'imposait à moi, puis il y a des choses que je pouvais pas accepter du monde dans lequel on est, des choses qui m'apparaissent inacceptables, indignes, puis je pouvais pas tolérer que ça se passe tout seul dans l'indifférence. Alors, les premières formes du militantisme, c'est tout simplement d'en parler à ses amis, à sa famille, d'avoir des discussions de famille autour de la table. Ça passe après ça à diffuser des informations par courriel pour mobiliser les gens, à participer à des manifestations, à organiser des comités de mobilisation. C'est ça la base du militantisme. Les valeurs fondamentales, c'est toujours assez difficile cette question-là parce que d'abord, les Québécois ne sont pas des clones, ok? Ils sont pas homogènes. Puis là, chaque fois qu'on dit ouais, mais là, ça c'est une valeur québécoise, il y a toujours des gens pour dire ouais, mais moi, c'est pas une de mes valeurs, etc. Donc ça veut rien dire. Mais les Québécois sont quand même un peuple distinct. Puis ça sur quoi je me base pour dire quelles sont ce que je pense les valeurs québécoises, c'est finalement l'observation des faits. T'sais, on peut voir ce que les gens disent, ils vont dire ah moi ça c'est une de mes valeurs, etc. Mais regardons ce qu'ont fait les Québécois dans le dernier siècle, puis dans les derniers siècles, en les comparant aux autres, puis c'est comme ça qu'on voit c'est quoi les valeurs. Okay? Si on regarde le Québec d'aujourd'hui, c'est un Québec qui est beaucoup plus solidaire, okay, que la majorité des États d'Amérique du Nord. Je parle de toutes les autres provinces canadiennes et aussi des États des États-Unis. C'est une terre d'accueil, mais ça je pense que c'est un trait nord-américain en général. On a quelque chose de très écologiste. Okay? Il y a des valeurs très écologistes au Québec. Puis ça s'explique, c'est pas juste parce qu'on est particulièrement vertueux, c'est parce qu'on a un contexte naturel qui nous favorise, la faible émission de gaz à effet de serre à cause de toutes les richesses qu'on a, l'hydroélectricité, le potentiel éolien, tout ça. Alors on est très écologiste, et aussi ils ont des valeurs qui semblent être partagées par les Québécois, c'est l'humilité. Je pense que les Québécois n'aiment pas les gens prétentieux, ils aiment les gens qui sont humbles, puis les grands héros du Québec ont été des gens qu'on a reconnus pour leur humilité. Je pense que c'est les quatre choses que je dirais. Solidarité, accueil, écologie et humilité. Le Parti Option nationale est pour la gratuité scolaire balisée, de la garderie jusqu'à l'université. Ça veut dire pas des garderies à 7$, ça veut dire des garderies à 0$, puis des doctorats à 0$ aussi. La gratuité scolaire d'un bout à l'autre, balisée pour pas qu'il y ait de gaspillage, pour pas qu'il y ait de gens qui, disons par insouciance, vont faire 4 fois le même cours parce que c'est pas grave, parce que je le paye pas, etc. etc. Donc balisé, c'est-à-dire il pourrait y avoir des mesures contraignantes pour empêcher les gens là, de niaiser. Il faudrait que les gens prennent ça au sérieux, mais il y aurait une gratuité là. Alors tout d'abord, les réformes du système démocratique qu'on propose, ensuite le vote à 16 ans. Les réformes du système démocratique qu'on propose sont les suivantes, elles sont assez radicales. C'est-à-dire que nous, on veut d'abord instaurer le scrutin proportionnel. Le scrutin proportionnel, ça veut dire que le pourcentage des votes qu'obtient un parti va correspondre au pourcentage de députés qu'il y a à l'Assemblée nationale. À l'heure actuelle, c'est pas du tout le cas, puis ça mène à des aberrations. Okay? Il y a un parti qui a par exemple 8 ou 10% des voix, il y a moins d'1% des députés à l'Assemblée nationale. Il y a un parti comme le parti de Charest qui a eu aux dernières élections en 2008 27% des voix des électeurs inscrits, qui a eu une majorité pour gouverner et qui a imposé des affaires qu'il n'avait même pas écrites dans sa plateforme. C'est hallucinant.
On peut pas tolérer ça. Il faut qu'il y ait une meilleure représentativité là, de la volonté des Québécois par le biais d'un vote proportionnel. Ça, c'est radical aussi parce que le système bipartisan dans lequel on fonctionne est un système qui favorise toujours le conservatisme, qui favorise structurellement le maintien des deux mêmes partis, peu importe si on les aime ou pas. Okay? Parce qu'il faut pas oublier non plus que ça a été un système qui a été forgé dans un cadre monarchique, qui est essentiellement un cadre toujours conservateur. Alors, il est bien temps qu'on se libère de ça en faisant l'indépendance du Québec. Mais on pourrait commencer par faire le scrutin proportionnel. Ensuite, on veut qu'il y ait un financement public des partis politiques. Ça évite de transformer nos politiciens en quêteux qui vont aller chercher de l'argent dans les grosses compagnies de construction, des firmes de génie conseil, qui ensuite de ça vont leur demander des retours d'ascenseur, c'est-à-dire hey, écoute, on a versé là, illégalement avec des prête-noms 50 000 $ de requêtes électorales aux dernières élections. Ce contrat-là, on aimerait ça l'avoir. Ben là, on veut éviter ça. Il faut que les contrats publics soient octroyés de la façon la plus respectueuse là, du portefeuille des citoyens. T'sais. Donc ça doit se faire avec... ça pourrait passer par le financement public des partis politiques. L'autre chose qu'on veut, c'est des élections à date fixe. Parce que là, le premier ministre décide au moment où ça avantage le plus son parti du moment des élections. C'est complètement absurde. Pour ce qui est du vote à 16 ans, ma position personnelle, nous, à Option nationale, on ne propose pas d'abaisser le vote à 16 ans. Là, et ma position personnelle non plus, ben, là-dessus, c'est la même. En fait, je pense pas que ce soit une bonne idée pour la raison suivante. J'ai beaucoup de respect pour la jeunesse, ok, pour la maturité des gens qui ont entre 16 et 18 ans. La seule chose, c'est que je pense que le vote, c'est un exercice de gouvernance citoyen, ok? Et on exige de nos gouvernants qu'ils sachent beaucoup de choses. On exige qu'ils aient une expérience de la vie du Québec, de la vie politique, pour pouvoir mieux nous gouverner. Et je pense qu'on doit exiger la même chose de nos votants. Et puis, entre 16 et 18 ans, là, tout ce qu'on acquiert à l'école, de connaissances sur le monde dans lequel on vit, notre compréhension qu'on acquiert de l'économie, de la politique, de l'avenir de notre histoire, elle est grande et ça fait de nous, en 2 ans, potentiellement, de bien meilleurs électeurs. Pas que moi, à 16 ans, peut-être j'aurais été prêt à voter. Je connais plein de gens qui auraient été prêts à voter à 16 ans, mais ce sont des exceptions. Et dans un système comme le nôtre, on doit se baser sur des généralités. Alors moi, je dis, il faut attendre que les gens soient le plus compétents possible. Puis des fois, c'est pas seulement à l'école qu'on acquiert cette compétence-là. Ça peut être quelqu'un qui est passionné, autodidacte, qui lit les journaux énormément. Parfait, excellent électeur. Mais on doit attendre, je pense, à 18 ans pour ça. Je pense que la plus belle chose qu'on pourrait faire pour unir les générations au Québec, comme pour unir n'importe qui, c'est de faire des projets ensemble. Puis nous, le projet qu'on propose à Option nationale, ben, c'est de faire un pays. C'est un sacré beau projet. C'est un sacré gros projet. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'on pourrait faire pour s'unir entre les générations. Le militantisme autour d'une cause, autour d'une idée, autour d'un idéal, c'est quelque chose de très rassembleur. On l'a vu dans le printemps québécois. Il y a eu une division qui a été faite par les médias entre certaines catégories de personnes, les jeunes contre une certaine majorité silencieuse, peut-être fictive, j'en sais rien. Mais il y a aussi eu dans la rue les aînés contre la hausse, les parents contre la hausse, les professeurs contre la hausse. Ça a rassemblé plein de gens et c'était tellement beau à voir dans les manifestations des 22, de voir justement des gens de 70 ans, 60 ans marcher avec des jeunes de 17 ans partager un même idéal. Donc le lien entre les générations, il doit se faire par le biais d'un projet. Le plus beau projet qu'on pourrait se faire ici au Québec, ben, c'est de se donner un pays.